Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Wuling Motors arrive sur le marché indonésien. Le développement des voitures partagées met à l'épreuve les installations urbaines. Plus de 70% des acheteurs chinois sont conscients de la consommation durable. Les défis à relever pour les familles sino-africaines. Destination de rêve et luxe pour les touristes chinois. L'industrie de l'automobile est l'un des secteurs les plus importants de l'économie indonésienne et les constructeurs mondiaux voient le pays comme un marché lucratif, notamment à coût de milliards de dollars investis dans les infrastructures depuis 2010, y compris Wuling Motors, le constructeur chinois qui se prépare à faire l'entrée de son premier modèle en Indonésie. En tant que le deuxième producteur de véhicules en Asie du Sud-Est, l'industrie de l'automobile indonésienne est essentielle pour l'économie du pays. Les ventes de voitures en Indonésie sont en hausse depuis les dernières années. Les marques japonaises dominent en ce moment le marché des véhicules dans le pays et avec ses prix abordables, ils attirent de nombreux consommateurs. Mais un nouvel acteur pourrait changer la donne. Le constructeur chinois Wuling Motors a récemment ouvert une usine de 700 millions de dollars dans l'ouest de Java. La grande population de l'Indonésie et la croissance économique continue constituent un bon marché pour nous. Les Indonésiens sont également très optimistes à propos de leur mode de vie. Cela va ainsi automatiquement contribuer à la croissance de l'industrie automobile. La forte consommation intérieure dans l'industrie automobile est un facteur important pour le secteur manufacturier du pays. Il contribue à 18% du PIB et vaut 150 milliards de dollars. Le gouvernement indonésien travaille pour soutenir l'industrie manufacturière afin d'aider le secteur à prendre son indépendance et à moins dépendre des importations, notamment quand il s'agit de composants de véhicules à moteur. M. Putu a déclaré que la présence de Wuling Motors en Indonésie ouvrirait de nouvelles possibilités d'emploi pour les locaux et encouragerait les producteurs de composants automobiles à travers le pays. La Chine a récemment publié une directive pour soutenir l'industrie florissante des voitures partagées. Le service de partage de voitures est une alternative au transport en commun urbain et allège la demande croissante de voitures privées, selon le document publié conjointement par le ministère des Transports et le ministère du Logement et de la Construction urbaine et rurale. Selon un rapport sur les voitures partagées en Chine, le pays comptait début juillet plus de 300 sociétés de partage de voitures et environ 30 000 voitures partagées étaient en service. Durant les 5 prochaines années, le marché des voitures partagées augmentera de 50% par an. Cependant, bien plus que le vélo-partage, le développement des voitures partagées place les grandes villes face à des défis de taille et met à l'épreuve les installations publiques urbaines. Le premier défi concerne l'immatriculation des voitures. Beaucoup de grandes villes ont mis en place des quotas pour les nouvelles plaques d'immatriculation afin de réduire les embouteillages et lutter contre la pollution. Nous avions prévu de mettre sur le marché environ 10 000 voitures partagées dans la ville de Shenzhen, mais la commission du transport de Shenzhen ne peut pas nous donner autant de plaques d'immatriculation, déplore Yu Po, directeur général de la société Baogang Energy basée à Shenzhen. La société a été obligée de ramener son objectif à 4 000 voitures, a ajouté M. Wu, confiant avoir rencontré plus de difficultés que prévu. Autre défi, en plus de quotas de plaques d'immatriculation, le stationnement. La société est confrontée au problème des parkings. Les grandes villes ne comptent pas suffisamment de parkings et le coût du stationnement reste élevé. Baogang Energy voulait louer environ 200 parkings supplémentaires dans les arrondissements de Shenzhen, mais pour le moment, elle n'en a loué qu'une trentaine. Troisième défi enfin, celui de l'autonomie de ces voitures. Actuellement, près de 90% des voitures partagées sont des véhicules à énergie nouvelle. La question des bornes de recharge n'est pas encore totalement résolue dans les villes. Mais elles n'ont encore pas dévoilé le détail de leur réglementation en termes de gestion et d'aide. Autour des aéroports et des gares des grandes villes, le nombre de voitures partagées reste largement insuffisant. Le marché des voitures partagées a un potentiel énorme. Cependant, il existe une contradiction entre l'essor des voitures partagées et les limites de plus en plus criantes des ressources publiques. Des experts estiment que les gouvernements doivent lancer des études et des mesures d'accompagnement afin que les installations publiques s'adaptent au développement du marché des voitures partagées. L'économie du partage du pays a affiché un volume de transactions de 3 450 milliards de yuans, soit environ 514 milliards de dollars, plus du double qu'en 2015, d'après un rapport du Centre national de l'information rendu public en mars. Plus de 70% des acheteurs chinois comprennent l'importance de la consommation durable, selon un rapport publié par l'Association des chaînes de magasins et des franchises de Chine. Reportage.
La consommation durable signifie l'achat de produits et de services qui polluent peu et nuisent au minimum à l'environnement. La consommation durable satisfait les besoins fondamentaux des acheteurs en améliorant leur vie selon le rapport. Le rapport est basé sur les résultats d'une enquête menée auprès de 9 370 consommateurs dans 10 villes chinoises en 2016, ainsi que des sondages en ligne. Plus de 30% des interrogés sont entièrement convaincus que la consommation personnelle a un impact direct sur l'environnement, et plus de 40% sont fondamentalement d'accord, indiquant que plus de 70% des consommateurs chinois sont conscients des bénéfices de la consommation durable, explique le rapport. La sécurité et la santé sont les raisons principales de l'achat de produits de services durables ou verts. La protection de l'environnement et la bonne qualité sont les deux autres raisons les plus populaires. Selon le rapport, plus de 70% des interrogés accepteraient de payer 10% de plus pour des produits ou des services durables au lieu des produits non durables. La production et la consommation durable font partie de la stratégie nationale chinoise dans le cadre du 13e plan quinquennal 2016-2020. Les Africains installés à Guangzhou font face à beaucoup de difficultés culturelles. Rencontre avec un homme d'affaires nigérien qui nous confie les épreuves qu'il a dû affronter, notamment pour réussir le mariage avec son épouse chinoise. Si beaucoup d'Africains ont choisi de s'installer à Guangzhou pour travailler, certains d'entre eux y ont même trouvé l'amour. L'homme d'affaires nigérian David et sa femme Liang Xuexiao font partie de ce nombre croissant d'Africains et de Chinois qui se sont mariés à Guangzhou. David est venu dans cette ville en 2008. Petit à petit, il a appris à parler chinois et aujourd'hui, il est marié à une locale et élève une famille. Nous, les Nigérians, nous aimons bien venir à Guangzhou car il y a beaucoup d'usines où l'on peut obtenir des produits à bon prix. Mais se marier n'a pas été aisé. Ils ont dû lutter contre de nombreux préjugés de la part des parents et des amis de sa femme. Ils pensaient que les étrangers ne pouvaient pas bien s'occuper des Chinoises à cause de leurs origines. Ils pensaient aussi que les étrangers ne venaient en Chine que pour une courte période et qu'au final, ils quitteraient leurs femmes. En plus de mes parents, beaucoup de mes amis étaient pessimistes. Ils pensaient que c'était impossible d'épouser un homme africain. Mais leur amour était plus fort et finalement ils ont donné tort à ceux qui doutaient. Les mariages mixtes entre Chinois et Africains font cependant encore face à de nombreux obstacles. Ojukwu Emma est l'un des plus anciens Nigérians de Guangzhou. Selon lui, de nombreux Africains à Guangzhou doivent renouveler leur visa plusieurs fois par an. Et si le père n'a qu'un visa de courte durée, la constante menace de la séparation est particulièrement difficile à supporter pour les familles. Nigerians, we have 400 to 500 marriages. Nous, les Nigérians, comptons entre 4 et 500 mariages de familles sino-nigérianes. Mais beaucoup ont été cassés en raison des conditions d'obtention de visa. On compte environ 60% de séparation et seulement 40% ont résisté. Nigerian Chinese wife without the husband. Selon Ojukwu Emma, ces mariages mixtes ont produit plus de 500 enfants à Guangzhou. Et la vie peut s'avérer compliquée pour ces enfants. Ojukwu a également une épouse chinoise et se souvient des difficultés rencontrées pour choisir une école pour son fils. Even in school, I have changed almost 4 schools. J'ai dû changer près de 4 fois d'école pour lui. Parfois, il s'ennuie tellement quand il va à l'école parce qu'il n'a pas d'amis. He feels so bored because he don't have friends. Alors que de plus en plus de touristes chinois choisissent de voyager à l'étranger, ces touristes sont à la recherche d'expériences uniques, de visites de haute qualité et d'un rythme de vie plus lent. Certains de ces séjours de vacances sont réalisés dans des destinations peu conventionnelles. Les vacances luxueuses gagnent également en popularité. Du continent sauvage africain à l'hémisphère sud glacé, cet été, de nombreux touristes chinois utilisent leurs longues vacances pour se diriger vers des pays lointains. À la frontière du Kenya et de la Tanzanie, c'est ici que la migration de la faune en Afrique de l'Est se déroule. Les visiteurs arrivent tôt le matin à ce point d'observation. Tout ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est attendre et regarder.
Nous avons vu la migration de gnous hier. Un gnou a été mangé par un hippopotame dans une rivière. C'était triste. Je suis très heureux. J'ai vu de nombreux animaux, j'ai amélioré mon anglais et j'ai acquis de nouvelles connaissances. Au Kenya, pendant la haute saison touristique, la plupart des chambres sont entièrement réservées. D'ailleurs, un grand nombre de leurs occupants viennent de Chine. Un gros pourcentage, on peut même dire que 99,9% des visiteurs viennent de Chine. Alors que les touristes chinois font de l'Afrique leur nouveau lieu de vacances, de nombreux pays du continent proposent maintenant des services plus ciblés, à l'image de ces guides touristiques parlant chinois. Comme les zèbres, ils les appellent banma. Les girafes, ce sont des changjinglu. Les gnous, ils les appellent jiaoma. À environ 14 500 km de là, on constate la même chose. C'est dans ce domaine skiable le plus populaire de Nouvelle-Zélande qu'un moniteur de ski de nationalité chinoise aide les débutants. Au cours de la saison de ski de l'année dernière, les voyageurs chinois se sont rendus 30 000 fois environ dans cette aire de jeu hivernale ultime. Après une journée difficile sur les pistes, rien de tel qu'un verre de vin dans la ville de Queens. Certains préféreront un barbecue, d'autres des vacances relaxantes au bord du lac. Les séjours rythmés par des séances de shopping frénétiques semblent révolus. Il est maintenant temps de profiter pleinement de ces vacances. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.